Bonjour et bienvenue sur mon podcast Matrice Marketing. Vous êtes entrepreneur ou responsable marketing et vous ne voulez plus vous laisser manipuler par le marketing. Vous ne voulez plus que vos confrères ou vos concurrents vous prennent des parts de marché parce qu'ils exploitent pleinement le marketing. Apprenez vous aussi à manipuler le marketing à votre avantage. Mon podcast Matrice Marketing est fait pour vous. Hey, bonjour à toutes et à tous. Je vous remercie d'écouter mon podcast Matrice Marketing, épisode 12. Donc ça fait 12 épisodes, donc ça doit faire à peu près 3 mois maintenant que j'ai démarré ce podcast. Et très franchement, j'en suis vraiment ravi de voir que vous m'écoutez plus ou moins régulièrement. Alors voilà, c'est sûr que en fonction des sujets que j'aborde, il y en a peut-être certains qui vous intéressent plus que d'autres. D'ailleurs, je vous invite à m'envoyer un message et puis à me dire tiens Christophe, ça m'intéresserait que tu nous parles de telle ou telle chose. Voilà, comme ça je serai au plus proche de vos attentes en ce qui concerne ce podcast. Et alors aujourd'hui je voudrais quand même vous parler d'un sujet qui vous intéresse tous, évidemment, vous qui êtes entrepreneur, à savoir le networking. Voilà, c'est quelque chose que vous connaissez, ou en tout cas vous avez déjà forcément entendu. Le networking, c'est quoi? C'est du réseautage. Et le réseautage, ça consiste à essayer de rentrer comme ça en lien avec d'autres chefs d'entreprise, des chefs d'entreprise avec lesquels éventuellement vous allez pouvoir comme ça lier un partenariat ou faire du business tout simplement. Et c'est quand même vachement important. Vous voyez, j'étais encore là la semaine dernière. J'ai assisté à une réunion de dirigeants d'entreprise et c'est vrai que c'est un peu quelque chose que je rappelle régulièrement aux chefs d'entreprise avec lesquels je discute, où je leur dis vous voyez, on se rencontre là physiquement autour d'une table, on est là pour faire du business, hein, on va être très clair, on n'est pas juste là pour se raconter nos dernières vacances ou le dernier film que nous avons vu au cinéma ou à la télévision. Et donc on est là pour faire du business. Et c'est vrai que c'est super important. Si vous n'en faites pas du réseautage ou du networking, je vous invite fortement à vous rapprocher d'un ou plusieurs groupes comme ça de chefs d'entreprise et puis essayer de trouver un réseau en particulier avec lequel vous pourriez avoir des affinités dans le sens où voilà, l'ambiance est sympa, l'organisation vous convient et vous correspond, et puis surtout encore une fois, eh bien si ça peut être potentiellement un groupe qui peut vous permettre de générer comme ça du chiffre d'affaires, parce que encore une fois, quand on est entrepreneur, on est là pour faire tourner la boutique et c'est quand même vachement important. Donc ça c'est une chose, voilà, donc faire du réseautage physique c'est super important. Et puis il y a un deuxième type de réseautage que vous connaissez aussi, qui s'appelle les réseaux sociaux. Voilà, donc les réseaux sociaux c'est évidemment quelque chose qui est pas facilement, qui est difficile du moins à appréhender, parce que chaque réseau social a sa manière de fonctionner d'une part, et puis c'est vrai que quand on n'a pas l'habitude d'aller sur les réseaux, eh bien, on est un peu paumé, on ne sait pas trop comment faire. Et puis, parfois, comme je l'entends très occasionnellement, heureusement, mais parfois, il y a d'un certain, en tout cas, qui m'avoue que les réseaux sociaux, ouais, c'est sympa, mais voilà, ça m'apporte pas de business. Donc, comme ça m'apporte pas de business, eh bien, je vais pas trop dessus. Et puis, je préfère me concentrer sur des méthodes traditionnelles de prospection. Et puis, parce que ça, au moins, je maîtrise un petit peu mieux et ça me rapporte vraiment des clients et voilà. Alors bon, ok, effectivement, je peux pas blâmer les gens qui me disent ça parce que de fait, hein, ils me le montrent. Hein, regarde, tu vois, je suis sur Facebook par exemple et puis ça me ramène rien. Et puis du coup, quand je regarde leur présence et leur activité sur Facebook, je dis oui, c'est peut-être un petit peu normal, Il faudrait se poser la question de savoir si finalement la manière que tu utilises Facebook pour rester sur cet exemple-là, est-ce que c'est vraiment la bonne manière? Est-ce que tu procèdes de la bonne façon pour essayer de faire en sorte qu'il y ait comme ça des gens qui s'intéressent à toi et qui prennent contact avec toi et avec lesquels éventuellement tu vas pouvoir faire du business? Parce que sinon c'est comme tout, hein, si on sait pas manipuler un outil, forcément on va dire que ça marche pas.
Hein, c'est comme un logiciel informatique, on l'utilise, on le manipule pas très bien, on sait pas comment ça marche, et puis au bout d'un moment, on arrête de l'utiliser parce que tout simplement, ça fonctionne pas, ça donne pas le résultat qu'on attend, et puis on passe à autre chose, et en tout cas à des choses que l'on maîtrise un petit peu mieux. Alors moi, ce serait un petit peu mon conseil quand même, quoi. Je veux dire, c'est voilà, faites du réseautage en présentiel, physiquement, et faites du réseautage sur les réseaux sociaux. Mais dans les deux cas, eh bien, essayez de le faire correctement. Essayez de le faire correctement. Je vais vous donner mon exemple pour revenir sur le réseautage en présentiel. Moi, j'avais au tout début, quand j'ai commencé à faire ce type de réseautage, j'avais un peu de mal. Excusez-moi. J'avais un peu de mal à optimiser en fait le temps que j'étais sur place avec les gens, avec les chefs d'entreprise avec qui j'étais en train de discuter. Et je me rappelle au début, je me suis dit je vais peut-être arrêter ça parce qu'en définitive ça marche pas pour moi, quoi. Ça marche pas pour moi de faire du réseautage physique, c'est peut-être pas la bonne option pour essayer de prospecter, de trouver des clients. Et finalement, je me suis fait accompagner, je me suis fait accompagner, alors j'ai essayé de faire des formations par rapport à ça, et puis surtout j'ai rencontré quelqu'un qui m'a aidé justement à travailler ma présentation, et notamment à travailler mon pitch, parce que voilà, quand on fait des tours de table en général, c'est 2, 3, 4 minutes de présentation, et si on sait pas bien faire les choses, si on donne pas envie aux gens, si on fait pas rêver un petit peu les gens, bien forcément le résultat est pas terrible. Et à partir du moment où j'ai commencé à travailler un petit peu mieux ma présentation, donc en étant accompagné pour ça évidemment, parce que c'est quelque chose que je ne connaissais pas, et pour gagner du temps, donc il m'a paru beaucoup plus opportun et intéressant d'essayer de me faire accompagner, et pour le coup ça a beaucoup mieux marché. Bizarrement ou magiquement, enfin bref, d'un coup les gens commençaient à s'intéresser un petit peu plus à ce que je faisais. Et puis je vous dirais peut-être qu'aussi la chose qui est importante, qui est intéressante, et là on retrouve exactement le même principe, que ce soit en présentiel comme en numérique. Quand vous commencez à vous intéresser un petit peu plus aux gens, eh bien les gens s'intéressent un petit peu plus à vous. Et je fais vraiment le parallèle entre le réseautage physique et le réseautage numérique, parce que dans les deux cas, c'est exactement la même manière de faire. Et là, en l'occurrence, pour reprendre l'argument que j'ai pu entendre de certaines personnes qui me disaient que sur les réseaux sociaux, ils n'avaient pas franchement de retour. Et quand on gratte un petit peu, eh bien c'est pareil, on se rend compte que ce sont des gens qui s'intéressent pas forcément aux personnes qui les suivent sur les réseaux. Et ça, c'est vraiment dommage. Moi, j'ai l'exemple d'une entreprise comme ça en tête que je ne citerai pas évidemment parce que je veux pas la mettre en porte-à-faux par rapport à ça, mais si elle se reconnaît dans ce que je vais dire, elle peut toujours me contacter parce que c'est quelqu'un en plus que qui m'avait contacté à un moment donné pour me demander de l'aider justement à optimiser ses publications sur les réseaux sociaux. Donc je lui avais fait une proposition qu'elle a déclinée parce que voilà, elle trouvait que c'était peut-être trop cher. Moi j'ai encore envie de dire quand on est entrepreneur, il faut réfléchir en entrepreneur, c'est-à-dire que s'agit pas de se dire est-ce que c'est trop cher, c'est de se dire je fais un investissement de 1, est-ce que ça me rapporte 2 derrière, est-ce qu'il y a un vrai retour sur investissement derrière. Si c'est une dépense, effectivement ça sert à rien, et à ce moment-là, mais quel que soit le prix, ça sera toujours trop cher. Faut être très clair. Moi, aujourd'hui, c'est vrai que quand je dois investir ou dépenser de l'argent comme vous voulez, je réfléchis en me disant, est-ce que ça peut me rapporter concrètement quelque chose, et si oui, combien? Quelle est la somme que je peux estimer récupérer au travers de cette mise de départ? Et du coup, donc pour revenir à cette entreprise-là, donc ils ont décliné ma proposition, libre à eux de le faire, parce que en aucune façon il y a obligation d'écouter ou de me rémunérer pour mes conseils par rapport à ça. Mais ce que je vois aujourd'hui, quelques mois après, ils ont toujours exactement le même mode de fonctionnement. À savoir, alors c'est quoi le mode de fonctionnement qu'ils utilisent précisément? C'est dès qu'ils ont un truc, ils vont communiquer sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram, mais jamais, ou quasiment jamais en tous les cas, parce que c'est pas vrai à 100% ce que je dis, mais en tous les cas, c'est quasiment jamais ils vont aller liker
Et là, par contre, c'est jamais, à 100%, jamais je les ai vus commenter des publications d'autres personnes. Jamais. Quand il y a quelqu'un qui vient comment dirais-je, commenter leurs publications, ça, ils répondent. Ça, il n'y a pas de problème, ils savent faire. Ils répondent aux commentaires et ça, c'est très bien. Mais il faut vraiment aller au-delà si vous voulez vraiment être efficace sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire que plus vous intéresserez aux gens qui vous suivent, en leur posant des questions, en allant commenter éventuellement de temps en temps des publications sur lesquelles vous avez évidemment un intérêt ou une remarque pertinente à faire, parce que ça sert à rien de commenter pour commenter, ça n'a strictement aucun intérêt. Et puis pour le coup, on sent le truc venir, quoi. On se dit voilà, il s'intéresse à moi parce qu'il y a quelque chose à me demander derrière, quoi. Mais si sincèrement vous commentez des publications que vous trouvez intéressantes, eh bien faites-le. Ne laissez pas un simple like pour dire j'ai vu ta publication, ouais j'aime bien. Ouais, enfin c'est gentil, mais ça sert strictement à rien, quoi. Ça sert à rien. Et puis en plus de ça, d'un point de vue, comment dirais-je, optimisation des publications, faut savoir que les algorithmes des réseaux sociaux aujourd'hui prennent beaucoup plus en compte les commentaires qui sont générés sur une publication. Les likes, c'est un des indicateurs les moins pris en compte, donc ça n'a pas un grand intérêt, quoi. Donc, ouais, si c'est mieux de commenter, donc pour le coup. Alors vous allez me dire, ouais, mais si je commente pour l'autre, c'est l'autre qui va bénéficier justement de la visibilité sur les réseaux à cause de l'algorithme tel que tu me l'as expliqué. Oui, effectivement. Mais en retour, qu'est-ce qui va se passer? C'est que la personne, si elle voit que tu commentes sa publication, eh bien, elle va être beaucoup plus enclin à commenter tes propres publications. Voilà, c'est juste ça le truc, quoi. Je donne pour recevoir. Voilà, c'est juste ça, donner pour recevoir. Si vous faites pas ça et que vous pensez qu'à votre gueule, alors là, effectivement, eh bien, tout ce que vous pourrez faire sur les réseaux sociaux, ça marchera pas, ou très peu, ou très mal. Voilà, c'est un peu mon conseil que je pourrais vous donner aujourd'hui. Prenez le temps de vous intéresser à ce qui se fait ailleurs. Prenez le temps de vous intéresser à votre communauté par rapport à ce qu'ils publient. Alors, je prends Facebook et puis même sur Instagram, par exemple. Regardez les stories. Voilà, c'est sympa ça. Et publiez vous aussi d'ailleurs pour le coup des stories. Ah oui, ça c'est un truc, ça, ça c'est un truc qui marche vachement bien les stories. Bah, vous voyez, ça fait depuis plusieurs mois maintenant que j'exploite à fond les stories. Et très honnêtement, je peux vous assurer qu'il y a un vrai potentiel en termes de retour sur investissement, parce que ce côté éphémère des stories, parce que c'est la remarque qu'on me fait, on me dit mais oui, mais le problème des stories, ça n'a une durée de vie que de 24 heures. Au bout de 24 heures, ma story va disparaître. Et bien justement, c'est ce qui fait de l'intérêt de la chose. C'est-à-dire que les gens savent que les stories, ça dure que 24 heures, donc s'ils apprécient un petit peu qui vous êtes et ce que vous faites, et qu'ils voient que vous publiez une story, ils vont s'empresser d'aller voir votre story, parce qu'ils savent très bien qu'au bout de 24 heures, elle va disparaître. Et c'est ce côté éphémère qui attire les gens, justement. Une publication, par définition, elle reste présente tout le temps. Je veux dire, je peux revenir, moi, sur une publication de n'importe qui, quelques semaines, quelques mois après, elle sera toujours présente. Alors qu'une story, par défaut, elle disparaît au bout de 24 heures. Donc, moi, quand j'aime bien quelqu'un, effectivement, quand je vois qu'il publie une story, parce que quand je dis j'aime bien ce qu'il propose, en termes de prestations, en termes d'informations, eh bien, je vais aller beaucoup plus régulièrement aller voir ses stories, voir s'il n'y a pas éventuellement une information scoop ou une astuce, quelque chose, parce que moi je suis des stories parfois de marketeurs qui donnent aussi des conseils et des astuces, et je me dis je pense quand même aller voir lui, voir s'il a pas mis une petite astuce, un petit truc là qui pourrait m'aider dans mon business, tac, je regarde quoi. Et de la même manière, vous pouvez faire la même chose. Déjà très simplement annoncer peut-être votre présence sur un événement, annoncer une opération promotion. Voilà. Aujourd'hui, pendant 24 heures, je fais une promo exceptionnelle, moins 50% sur tel produit ou tel service. Voilà. Et ceux qui vous suivent, évidemment, ce sont eux qui vont en bénéficier automatiquement. Et tant pis pour ceux qui vont pas aller voir vos stories. Mais ça, c'est pas grave. C'est pas grave, parce qu'encore une fois, la story, c'est justement fait pour ça. C'est pour inciter les gens qui savent que ça dure que 24 heures, à aller voir vos stories beaucoup plus régulièrement. Et du coup, voilà, on crée une fidélisation aussi par ce biais-là. Ça, sur un plan purement marketing, la fidélisation, ça, c'est un véritable outil commercial puissant. Et c'est ce qui fait justement donc la force et l'intérêt des stories. Donc, voilà, mon deuxième conseil, c'est de
faire des stories sur Facebook, sur Instagram particulièrement, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui ce sont deux réseaux fortement utilisés. Et si vous-même n'êtes pas forcément utilisateur quotidien ou même mensuel de ce type de réseau, enfin, n'oubliez jamais un truc. Vos prospects, vos clients, eux, il y a une grosse partie dans vos prospects et clients qui utilisent, qui vont sur Facebook, qui vont sur Instagram. Donc c'est important pour vous en tant qu'entrepreneur d'y être présent. Mais encore une fois, faut bien le faire, bien faire les choses. Faute de quoi, c'est un peu comme en vidéo. Moi, c'est ce que j'expliquais encore là. Vous voyez, la semaine dernière, vendredi, j'ai fait une masterclass vidéo. Donc, il y avait 7 chefs d'entreprise qui s'étaient inscrits pour participer à cette journée. Et c'est ce que je leur ai expliqué. Et c'est vrai que là, je vous montre un petit peu comment essayer de faire des vidéos entre le tournage et le montage. Mais encore une fois, vous pourrez faire la plus belle vidéo du monde. Voilà, vous pourrez mettre les moyens, les effets spéciaux, des effets spéciaux exceptionnels par rapport à ça. Mais si vous exploitez mal votre vidéo, ça fera un flop. Donc faites les choses, même si c'est pas parfait, mais faites-le, soyez présents. Donc encore une fois, pour résumer un petit peu tout ça, soyez présents sur du réseautage physique. Donc allez, faites-vous inviter ou allez essayer de trouver le moyen d'aller dans des groupements d'affaires, de chefs d'entreprise. Le réseautage, ça peut se faire également aussi au travers d'événements comme des salons, par exemple. Ça peut être une occasion aussi de pouvoir réseauter. Mais c'est vrai que les rencontres dirigeants, comme ça, ont cet avantage-là particulier, c'est que, voilà, on sait pourquoi on est là, quoi. On est là pour faire du business. Sur un salon, bon, c'est moins évident. Voilà, on peut tomber sur quelqu'un et c'est un peu plus compliqué pour amorcer quelque chose. Ça peut marcher, hein. Moi je l'ai expérimenté, mais en termes de potentiel, c'est beaucoup moins important. Moi je me rappelle les premières fois que j'avais commencé à faire du réseautage en physique, c'est ce que je disais, c'est que c'est comment dirais-je, une manière d'optimiser sa prospection, parce que voilà, en 2-3 heures de temps, on peut voir 10, 15, 20 chefs d'entreprise, alors que de manière traditionnelle, si on devait faire du porte-à-porte, pour voir 10, 15, 20 chefs d'entreprise, ça se fait pas en 3 heures, ça peut représenter la journée, voire peut-être 2-3 jours, enfin bref. Et puis en plus, sous réserve qu'on arrive à toper le chef d'entreprise avec lequel on souhaite rentrer en contact pour lui présenter nos services et nos produits. Donc là, l'avantage de ces rencontres-là, c'est que voilà, en une matinée, on peut voir un maximum de monde, récupérer un maximum de cartes de visite, on récupère leurs adresses e-mail, et puis ensuite, on leur envoie déjà un simple mail pour les remercier, hein. On est ravis de les avoir rencontrés, on est intéressé par rapport à ce qu'ils font, et puis voilà, s'ils souhaitent en savoir plus nous concernant, ils peuvent aller toujours visiter notre site internet pour avoir plus d'infos, et puis en les invitant éventuellement à prendre rendez-vous avec nous en ligne. Ça, c'est une très très bonne méthode. Et puis la deuxième chose, donc le réseautage numérique. Donc pensez à être présent sur les réseaux sociaux, hein, essayez d'être régulier, ça c'est important, la régularité. Ne faites pas l'erreur, comme je vois parfois, il y en a qui pendant une semaine, 15 jours, publient rien, et puis dans une seule journée, ils vont mettre 5-6 publications. Franchement, ça n'a aucun intérêt. Les 5-6 publications en fonction de l'algorithme du réseau social sur lequel vous publiez risquent de ne pas être toutes vues, donc ça va présenter que peu d'intérêt. Et puis, compte tenu que vous publiez de manière très irrégulière, forcément vos publications ne vont pas être mises en avant sur le réseau social, sur le journal d'activité des personnes qui vous suivent, donc peu d'intérêt. Vous me publiez peu, mais de manière régulière, que de vouloir publier comme ça un gros coup une fois par mois, parce que ça sera beaucoup plus rentable. Donc mettez-vous dans un coin, voilà, une fois par semaine, je fais une publication sur tel réseau pour parler de telle chose. Ça, c'est un truc, il y a des métiers qui peuvent être très inspirants par rapport à ça. Je vais prendre par exemple les assureurs. Moi, je me rappelle un assureur avec qui j'avais discuté, je lui avais parlé des réseaux sociaux, il m'avait dit oui, mais bon, le problème, c'est que nous, on est une activité réglementée et on n'a pas le droit de faire de publicité sous quelque forme que ce soit. Et je lui avais dit, écoute, t'es pas obligé de faire de la pub, justement, et c'est ça ce qui fait aussi l'intérêt des réseaux sociaux, c'est juste balancer de l'information.
Et vous-même, en tant qu'entrepreneur, quelle que soit votre activité, c'est pas simplement faire sa pub pour dire venez chez moi, j'ai des bons produits. C'est pas ça. C'est pas ça là. C'est pas comme ça qu'il faut faire. C'est passer une information, donner un conseil, une astuce. Et donc l'assureur, moi, ce que je lui disais, bah tiens, je sais pas moi, est-ce que tu pourrais pas parler, par exemple, du système des franchises là sur les contrats d'assurance. Voilà, tu fais pas de pub. Tu donnes juste une information. Et moi, le premier, moi, ça m'intéresse ce genre d'infos. Et du coup, qu'est-ce qui se passe, moi, te voyant régulièrement comme ça poster des infos, des conseils, bien le jour où j'ai besoin d'un assureur, c'est toi que je vais appeler. C'est toi que je vais appeler parce que je t'ai vu tellement fois publier des infos qui parfois étaient très intéressantes me concernant. Ben c'est toi que je vais appeler. Pour moi, tu deviens un référent. Enfin, voilà, le spécialiste de l'assurance qui va forcément bien me conseiller pour mon contrat. Donc, et vous, dans votre métier, c'est pareil. Donc, alors, c'est pareil. J'en vois certains faire juste du partage de publications, etc. Et je trouve ça dommage parce que bien évidemment, il faut varier ses publications sur les réseaux sociaux, donc faire un partage de temps en temps comment dirais-je, d'une publication que vous avez trouvée par ailleurs, que vous trouvez sympa, vous voulez partager ça auprès de vos communautés, c'est pas mal, c'est bien, bien sûr. Mais essayez de montrer aussi votre savoir-faire, votre expertise, en passant une info. Voilà, moi je suis constructeur de maison, donc pour construire une maison, voilà comment je procède. Voilà, je discute avec mon client, je fais un plan, je lui montre, est-ce qu'il y a des choses à modifier, etc. Quel type de matériaux on va utiliser, pourquoi tel matériau, moi personnellement, je préfère utiliser. Voilà, plutôt que d'utiliser par exemple de la laine de verre, je préfère utiliser, moi je sais pas, le ouate de cellulose ou de la laine de chanvre, parce que voilà, c'est des matériaux plus naturels et beaucoup plus isolants que la laine de verre. Et j'explique tout ça, voilà, au niveau de certaines publications sur les réseaux, et ça marche plutôt pas mal, quoi. Donc encore une fois, publier peu, c'est pas grave, mais publier bien, c'est mieux. Donc publier bien, c'est mieux dans le sens, voilà, apporter quand même une information qui vous concerne, que vous partagez auprès de votre communauté, et puis de manière régulière. Voilà, si parce que vous n'avez pas le temps et que une fois par semaine, c'est le maximum que vous puissiez faire, eh bien c'est très bien une fois par semaine. Parce que comme ça, les gens vont prendre l'habitude qu'une fois par semaine, vous publiez, je sais pas moi, le lundi à 18h, tous les lundis à 18h, ils savent que ils vont trouver comme ça une information de votre part sur le réseau social sur lequel ils vous suivent. Et puis voilà. Donc bon, on va s'arrêter là pour l'instant parce que c'est vrai que ça fait beaucoup de choses. Néanmoins, bah voilà, si vous avez des questions par rapport à ça, n'hésitez pas à me contacter. Vous allez sur christophetrain.fr, vous m'envoyez un message parce que c'est vrai que c'est difficile de rentrer dans le détail comme ça sur un podcast, mais moi je vous offre, c'est écrit noir sur blanc, hein, vous allez sur mon site, donc je suis totalement transparent par rapport à ça. Je vous offre une session stratégique de 45 minutes. Vous allez sur christophetrain.fr, vous cliquez en haut à droite de l'écran du site internet, et puis vous prenez rendez-vous, et puis on en discute ensemble, voir éventuellement si je peux vous aider ou pas, parce que j'ai pas la prétention de pouvoir aider tout le monde, mais au moins voilà, discuter ensemble, c'est déjà sympa, et puis à défaut de pouvoir vous aider, au moins on aura passé un bon moment. Et puis dans le meilleur des cas, bah peut-être que je pourrais vous aider à améliorer votre visibilité sur les réseaux sociaux, et puis peut-être réussir à vous inciter à faire plus de vidéos dans votre communication, parce que je me permets d'insister là-dessus, mais moi au travers de toutes les échanges, les discussions que je peux avoir à droite à gauche, les lectures que je peux faire sur le web notamment, enfin bref, partout les experts en marketing le disent tous. Faut faire des vidéos. On est en 2019, en 2020, faudra en faire plus. C'est le meilleur moyen d'impacter et d'attirer l'œil des internautes. Et puis aussi, et c'est ça aussi qui est important, qui est intéressant avec la vidéo, c'est que on peut montrer sa différence. Vraiment. Et c'est en étant différent des autres qu'on va attirer forcément des gens à nous. Donc, si vous voulez encore une fois en discuter avec moi, ça me fera plaisir. Vous allez sur christophetrain.fr, on en cause, et puis après on verra ce qui se passe. Hein. Moi, il n'y a pas de caractère obligatoire dans ce genre d'échange. J'ai toujours plaisir comme ça à discuter avec des chefs d'entreprise sur leur métier, et puis même s'il se passera rien, en tout cas l'échange aura été sympathique. Je vous souhaite une très très belle semaine. Je reviens vers vous pour un prochain épisode très très bientôt. À très bientôt donc, et puis prenez soin de vous. Ciao. Merci d'avoir écouté cet épisode de mon podcast Matrice Marketing.
Laissez-moi un avis 5 étoiles, laissez-moi un commentaire et partagez cet épisode sur vos réseaux sociaux préférés. Je vous donne rendez-vous à très bientôt pour un nouvel épisode de mon podcast Matrice Marketing.